ce que Dieu a fait. Venez voir. Come and see. Come and see. Come and see what the Lord has done. Come and see. Come and see what the Lord has done. Come and see. Le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une vérité. Pourquoi? Le Saint-Esprit sait sentir les douleurs que vous sentez là. Toto ule mulizala kana uibwana. Mino karibu tuangaka damu ya kubuloshi banamfana kwa SS. Man of God. Dipa inasema stabilite ingie mu maisha yako. Shalom, peuple de Dieu, de partout vous nous suivez. Nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux sur la chaîne Dynamique. Aujourd'hui, c'est notre première émission avec vous, une émission intitulée L'heure du salut sur la chaîne Dynamique. Cette émission vous est présentée par le visionnaire de l'église Réveillé les héros, le prophète Christian Jacob Kabamba. Bien-aimés, dans cette émission Air du Salut sur Dynamique, nous aurons à apprendre, c'est-à-dire nous allons plus avoir beaucoup de temps de partager avec vous de long en large sur la parole de Dieu. Notre partage avec vous, nous allons l'appuyer avec beaucoup plus de la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Comme Paul a dit, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre un petit thème, mais très important, qui est à la une aujourd'hui, qui divise beaucoup des églises, qui divise beaucoup de chrétiens, qui divise beaucoup d'enfants de Dieu. Nous allons essayer d'apporter une petite lumière sur ce thème, et ce thème s'intitule le prophétique. Donc nous allons échanger sur ce qu'on appelle le prophétique. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je veux souhaiter que nous puissions d'abord lire un verset dans la Bible, bien sûr, qui seront appuyés par d'autres versets au fur et à mesure nous sommes en train d'évoluer. Alors prenons la parole de Dieu, lisons Ézéchiel chapitre 37. Nous allons lire la parole de Dieu à partir du 3e verset. On va descendre là où nous allons nous arrêter, c'est là qu'on va s'arrêter. Alors, nous lisons la parole de Dieu, peuple de Dieu, Ézéchiel chapitre 37, nous lisons le 3e verset et nous descendons. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Bien-aimés, je dis que nous sommes en train d'apprendre, nous sommes en train de changer parce que c'est très important de parler sur le prophétique aujourd'hui parce que le prophétique
aujourd'hui crée beaucoup de soupçons dans la foi chrétienne. Il y a ceux-là qui pensent à la magie, ils commencent à se dévier de leur foi. Il y a ceux-là qui disent non seulement il faut prêcher que la parole de Dieu, il ne faudra pas pratiquer les prophétiques. Alors, essayons de changer. C'est quoi d'abord le prophétique? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de prophétique, le prophétique veut dire tout simplement l'application de la révélation des dieux. C'est ça le prophétique. Donc quand on parle de prophétique, c'est juste faire l'usage de la révélation des dieux. C'est ça le prophétique. Je vais donner un exemple pour que nous apprenions très facilement. Souvenez-vous de Jésus lorsque il s'est rencontré avec un aveugle-né. Jésus, il a craché sur la boue, il a pris de la boue, et après avoir craché dessus, il a appliqué la boue dans les yeux de cet aveugle, et après Jésus lui a demandé d'aller se laver à la piscine de Siloé. Alors, c'est ce qu'on appelle le prophétique, c'est-à-dire en dehors de la parole de Dieu, on fait l'usage maintenant de la révélation de cette parole, de la révélation des dieux. Donc, on fait l'usage d'une révélation. Jésus, en tant que la parole, ce jour-là, il a compris qu'il fallait faire usage de la révélation. Si chez les autres, il pouvait déclarer que ta foi t'a sauvé, mais chez celui-là, Jésus avait trouvé, il lui fallait le prophétique pour sa guérison, pour sa délivrance. Alors, bien-aimés, essayons d'entrer un peu en profondeur. Quand nous disons le prophétique, c'est faire l'usage de la révélation des dieux. Donc, nous devons essayer d'abord de nous fixer sur la révélation. Qu'est-ce que c'est une révélation? Parce que aussi là, il y a un problème. Bien-aimés, lorsqu'on parle de la révélation, ce sont juste certaines informations qui sont orales ou écrites, qui expliquent des événements obscurs. Et non seulement qui expliquent des événements obscurs, aussi ce sont des informations qui font connaître de faits nouveaux. Donc ces informations font connaître aussi des faits nouveaux. Alors, essayons de structurer bien notre définition de la révélation. Nous disons que ce sont des informations. Ces informations sont soit orales, soit écrites. Ces informations orales ou écrites servent à quoi? Servent à expliquer les événements qui sont obscurs, ou soit font connaître de faits nouveaux que l'homme ne connaît pas. C'est comme dans la Bible. Je prends le deuxième point, où les informations font connaître des faits nouveaux. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit « Invoque-moi », c'est en Jérémie, « Invoque-moi, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Alors, vous comprenez, « Invoque-moi, je t'annoncerai ». Qui va annoncer Dieu? Dieu qui est la parole. De quelle manière Dieu va vous annoncer des choses cachées que vous ne connaissez pas? Dieu va vous les annoncer à travers la révélation. Voilà pourquoi nous disons que ce sont les informations. Ces informations proviennent des dieux. Alors ces informations peuvent être soit orales, soit écrites. Lorsque nous parlons des informations orales, c'est ce qu'on appelle la prophétie, dans le langage simple. La prophétie, c'est une information orale que Dieu donne à son peuple ou communique à son peuple par le canal d'un instrument que nous appelons un prophète. Alors,
c'est de cette manière que Dieu communique ces informations orales à son peuple. Maintenant, parlons des informations écrites. Les informations écrites, c'est par rapport à la Bible, dont nous avons déjà toute la Bible, ce sont les informations écrites que Dieu donne à son peuple. Donc Dieu communique avec son peuple aussi par sa parole, là où nous trouvons des informations qui sont écrites. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est ça la révélation. Donc, on ne peut pas dissocier la prophétie et la parole de Dieu. Donc, les Écritures et la parole de Dieu sont deux voies par lesquelles Dieu se serve pour communiquer, pour donner les informations à son peuple. Maintenant, nous disons que le prophétique, c'est faire l'usage de la révélation de Dieu. Donc, lorsque nous parlons de prophétique, le prophétique n'est pas dissocié de la parole de Dieu. C'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a ceux-là qui disent, non, écoutez, ne soyez pas derrière la prophétie, seulement les Écritures. Il y a aussi les prophètes qui vont dire, non, au-delà des Écritures, il y a la prophétie. Alors voilà pourquoi Dieu, pour équilibrer les choses, il a donné 5 ministères à l'Église. Il a donné le ministère de docteur, les docteurs, pour enseigner les Écritures. Par cet enseignement, les docteurs, il est en train de faire le diagnostic, c'est-à-dire il est en train de révéler à travers les Écritures, parce qu'un médecin, pour mieux soigner, il faut d'abord qu'il arrive à diagnostiquer bien la maladie ou les symptômes pour connaître quel type de médicament qu'il faut donner. Donc, les docteurs, il a cette grâce de bien ramasser les révélations qui sont cachées dans les Écritures, et ces révélations, lorsqu'il les communique, aussi ça s'appelle les prophétiques. Lorsque vous prenez, on va y revenir pour essayer de bien appuyer cela par quelques exemples. Il y a aussi le ministère pastoral, il y a le ministère des apôtres, il y a le ministère des évangélistes, il y a le ministère prophétique. Les 5 ministères, Dieu les a donnés à l'Église pour que l'Église arrive à comprendre les prophétiques, pour que l'Église arrive à comprendre les Écritures. Voilà pourquoi on parle du Logos ainsi que du Réma. Logos est là, qui est la parole, Réma, qui est la révélation. Donc, quand vous prenez la Bible, la parole de Dieu, donc il ne faudra pas l'exploiter selon les Écritures. Parce que la Bible dit, la lettre ne donne pas la vie, mais la lettre donne la mort. Alors pour dire que c'est la révélation qui est dans la lettre, qui est dans les Écritures, qui est en train de communiquer la vie. C'est ça le problème aujourd'hui. Si nos églises se déchirent, c'est toujours autour de cette parole. Chacun l'interprète de sa manière. Voilà, peuple de Dieu, il est très important de chercher le réma dans les logos. Il ne faut pas seulement communiquer les logos, mais il faut communiquer le réma aussi. Donc, vous donnez les logos et vous expliquez aussi les réma. C'est ce qu'on appelle le prophétique, le réma. L'application maintenant de ce réma-là, c'est ce que nous appelons le prophétique. Donc, vous comprenez que dans le prophétique, nous avons des informations orales et nous avons des informations qui sont écrites. Voilà pourquoi on peut prendre un exemple dans la Bible. Regardez la femme qui souffrait pendant 12 ans avec la perte de sang. La femme avait la perte de sang, elle souffrait pendant 12 ans.
vous êtes là avec moi. Il y a 2 médecins gynécologues qui nous suivent en ce moment. Il y a des infirmières. Il y a aussi de foyers, de couples. Vous êtes en train de nous suivre. Lorsque une femme, juste, elle fait 2 jours successifs en train de perdre son sang, et vous comprenez déjà que le tableau qui va suivre, ça sera le tableau d'anémique. Mais cette femme, elle a souffert pendant 12 ans, mais pendant ces 12 ans, la femme avait ses moyens, comme la Bible nous dit. Elle est allée chez le médecin où elle dépensait son argent, mais la Bible dit que sa situation allait en s'empirant. C'est-à-dire, elle n'a pas été soulagée, bien qu'elle avait de moyens, ce moyen était incapable de guérir cette maladie. Bien-aimés, écoutez ce qui s'est passé. La Bible dit, la dame, elle est allée toucher, elle s'est dit en elle-même, si seulement je puis aller toucher au pan de la robe de Jésus-Christ, je serai guéri. La femme n'a même pas pensé à toucher à la main de Jésus-Christ. La femme n'a même pas pensé de toucher, que Jésus puisse même la toucher de ce domaine. Mais elle s'est dit en elle-même au pan de sa robe. Bien-aimé, est-ce qu'au pan de la robe de Jésus, c'est là qu'il y avait le bistouri qui pouvait soit opérer et arrêter cette hémorragie? Mais la Bible dit, quand elle a touché au pan de la robe de Jésus, cette dame sur place, elle a été guérie. Ça, c'est une écriture. C'est une écriture. Mais dans cette écriture, si vous voulez prendre cette écriture, sinon, tout le monde toucherait à la robe de tout le monde pour trouver la guérison. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que nous discutons chaque fois la parole, la parole, la parole. Alors, vous voyez, toucher au pan plutôt de la robe, donc c'est ça le prophétique. Donc, par la révélation, l'application, la dame, sa foi, la foi l'a convaincue, si elle touchait au pan de la robe. Donc, c'est-à-dire que l'information de Dieu est passée dans les cœurs de cette femme pour lui dire, ta guérison, je l'ai déposée au pan de la robe. La femme a touché au pan de la robe, elle a été guérie. Bien-aimé dans les Seigneurs, si on peut encore ajouter un deuxième exemple, c'est celui de Élie et Élisée. Regardez, Élisée a pris le manteau d'Élie après avoir traversé le Jourdain, et voilà, quand Élie montait, il a crié, Élie mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et quand il a crié, il a reçu le manteau d'Élie. La Bible nous dit, il a pris ce manteau, il a frappé sur le Jourdain se séparait. Le fait de frapper le manteau et le Jourdain se sépare, il a appliqué la révélation des dieux. C'est ce qu'on appelle le prophétique. C'est ce qu'on appelle le prophétique. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est ça le prophétique. Donc, le prophétique, quand nous prenons, ça c'est l'écriture qui nous apprend ça. Maintenant, lorsque nous enseignons cette écriture, tout le monde, il va dire que ce manteau-là, c'est l'image du Saint-Esprit. Qui vous dit que c'est l'image du Saint-Esprit? C'est la révélation que vous recevez. Mais la Bible parle du manteau, du manteau. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, voilà, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions tous comprendre que le prophétique, c'est la parole de Dieu. C'est le logos et le rhéma. C'est le logos et le rhéma. Donc une parole qui est révélée. Notre Dieu, nous communiquons avec lui à travers sa révélation. Voilà, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner un troisième exemple comme celui, je viens de donner les deux, mais je peux vous donner aujourd'hui l'exemple du prophète Christian Jacob Kabamba. Le prophète, il prie sur de l'eau, il reçoit la révélation, il prie sur de l'eau. Le fait de prier sur l'eau, c'est le prophétique, parce que nous disons ceci,
que l'Esprit de Dieu entre dans la bouteille d'eau d'onction. Donc, nous disons une parole, nous déclarons une écriture, une parole que nous déclarons. Cette parole, nous ordonnons que l'Esprit de Dieu entre dans la bouteille d'eau. Une fois que l'Esprit de Dieu entre dans la bouteille d'eau, cette eau n'est plus l'eau ordinaire, ça devient maintenant ce que nous appelons l'eau d'onction. Ça devient l'eau d'onction. Pourquoi? Parce que à travers la parole, nous avons engagé Dieu d'entrer dans cette eau. Alors, ce qui fait que quelqu'un peut consommer cette eau et la personne est guérie. C'est comme nous avons un cas d'illustration, si la technique pourra nous aider. Par exemple, le cas d'une personne qui avait le cas popo. Donc, le cas popo, je pense que tout le monde connaît le cas popo. Beaucoup de gens se disent ça se traite de manière traditionnelle, que la médecine moderne est incapable, mais nous voyons beaucoup de cas de décès par rapport au cas popo. Et cette sœur-là, Dieu nous a révélé, nous a dit, ok, prenez l'eau d'onction, vous mettez sur le cas popo. Alors voilà, c'est ça, la technique est en train d'illustrer. Vous voyez? Voilà. Vous voyez cette image-là? Donc tout était pourri sur la sœur, mais après, vous voyez sa guérison totale, juste l'application de l'eau d'onction. Donc l'eau d'onction, on essaye d'instiller sur la plaie et cette eau d'onction commence à faire son affaire. Elle est guérie complètement. C'est ce qu'on appelle les prophétiques. Donc, Dieu peut vous demander de prier sur quelque chose. Vous priez et quand vous priez, directement, ça change de nature et vous y touchez et ça devient autre chose. Bien-aimé, c'est la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas en dehors de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons lu avec vous Ézéchiel 37. Là, c'était les ossements qui étaient desséchés. Là, Dieu dit, il dit au prophète Ézéchiel, il lui pose la question, ces ossements pourront-ils vivre? Il dit, toi, tu le sais toi-même, Dieu. Alors Dieu lui dit, vas-y, tu vas prophétiser. Il arrive, il prophétise, il parle, il dit aux ossements desséchés, ainsi parle le Seigneur, vous devez vivre ainsi de suite. Et voilà, ces ossements sont devenus, se sont réunis et c'est devenu vraiment des hommes vivants et une forte armée. Donc, bien-aimés, voilà pourquoi vous pouvez, dans le prophétique, il y a aussi la prophétie, c'est-à-dire, je peux, vous êtes là, je prophétise sur vous et je déclare. Ce que je dis, c'est la parole de Dieu, révélée, la parole de Dieu révélée, comme ce que je suis en train de faire là. Donc c'est une prophétie que je suis en train de donner. Et quand je donne la prophétie, et je confirme même, j'ai dit, et cette prophétie, donc tu dois vivre ça, ce que Dieu dit, ça va arriver. Effectivement, ça arrive. Comme la Bible dit, on reconnaît le vrai prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Donc la prophétie, c'est toujours la parole de Dieu. C'est toujours la parole de Dieu. La prophétie, c'est le prophétique. C'est le prophétique. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre définition, nous vous avons dit que la révélation sont les informations orales ou écrites qui expliquent les événements obscurs. C'est-à-dire par le moyen de la prophétie. La prophétie est en train de donner une lumière, cette lumière que nous appelons la révélation, que nous appelons les informations, elle vient expliquer ce qui est obscur, ce qui est à la base, ce qui te bloque, afin de le connaître
pour que tu t'élèves soit dans la prière, parce que Dieu va te donner une orientation, voilà, devant cette situation, il faudra que tu pries par exemple 3 fois par jour. Devant cette situation, il faut que tu pries 10 fois par jour. Et là, c'est la révélation. Donc à travers la prophétie, une fois que tu vas appliquer les recommandations, ces informations à travers le prophète, parce que toi tu es bloqué, Dieu voit ce qui te bloque. C'est un événement obscur. Même toi qui me suis là, je pense que tu es en train de vivre de temps difficiles. Tu es dans la confusion. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu ne sais pas ce que tu vis. Donc tu as appliqué ton savoir-faire. Tu es toujours bloqué, tu es au mur. Maintenant, là où tu me suis, tu as besoin de la révélation de Dieu. Afin que cette révélation t'explique clairement cet événement. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui te met dans la confusion? Qu'est-ce qui te met au mur? Et qu'est-ce que tu dois faire afin de t'en sortir dans cette situation? C'est comme les enfants de Dieu autour de Jéricho. Il fallait tout simplement acclamer, crier pour que les murs tombent. Là, ce n'était pas question d'une armée qui devait forcer. C'est pour vous dire que, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin du prophétique vraiment pour percer dans votre foi. Vous avez besoin du prophétique pour réussir dans la mission que Dieu vous a donnée. Donc ne dissociez pas le prophétique avec la parole de Dieu. Écoutez, aujourd'hui on peut prier sur une pomme. Ça s'appelle le prophétique. Et quelqu'un qui consomme cette pomme, parce que ce que nous transférons dans cette pomme, c'est rien que la parole de Dieu que nous transférons, que nous déposons. Et celui qui a la foi dans cette révélation, quand il va manger la pomme, et bien aimé, il sera guéri. Il y a certaines personnes qui se posent des questions en se disant, non, est-ce que la révélation doit toujours rester la révélation? Mais bien aimé dans le Seigneur, mais c'est clair et simple. Vous savez, la parole de Dieu, elle est là de génération en génération. Le prophétique, c'est ce que nous appelons les logos et le réma. C'est comme aujourd'hui, par rapport aux offrandes dans nos églises. La Bible dit, on ne doit pas cesser de déposer les offrandes. Ça, c'est la parole qui est dans la Bible. La même chose que les offrandes, c'est une révélation, une parole révélée qui ne vont pas cesser dans les églises. Aussi, le prophétique ne vont jamais cesser dans nos églises. Parce que le prophétique, aussi, c'est l'usage de la révélation de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est le logos réma. Donc, on ne peut pas enlever les prophétiques dans nos églises, sinon nous serons bloqués. Alors, bien-aimés, cet échange, c'est pour que nous essayions un peu de lever un peu quelques confusions que nous avons, parce qu'il y a les gens qui se battent, qui se disent non, il faut seulement la parole, la parole. Non, non, écoutez, il faut seulement vous attacher à la parole. Mais dans cette parole-là, il y a tout. Il y a les prophétiques, il y a les prophéties, il y a même la parole elle-même. Parce que nous vous avons dit, la révélation, c'est pour expliquer les événements obscurs. Même dans cette parole ici, il faut seulement la révélation pour la comprendre. Nous prenons exemple dans Luc chapitre 7, verset 35. La Bible dit, la sagesse de Jésus-Christ est justifiée de tous ses enfants. De tous ses enfants. Ses enfants. Écoutez par exemple ça. Jésus, il avait combien d'enfants? Est-ce que Jésus avait une femme? Aujourd'hui, vous allez nous dire que physiquement, est-ce que Jésus avait une femme? Non, physiquement, Jésus n'avait pas de femme. Mais c'est spirituellement. Déjà, quand vous dites spirituellement, c'est une révélation. C'est déjà une révélation, bien-aimé. Vous voyez que vous vous battez au sujet de ce qui est clair, ce qui est dans la parole. Par exemple, si on peut ramasser un autre verset dans la Bible dit, une femme, non, la jeune fille sera sauvée en devenant mère.
la jeune fille sera sauvée en devenant mère. Est-ce que toutes les mères qui sont ici sur la ville ou dans la ville, est-ce que toutes les mères sont sauvées? Donc le fait de mettre au monde, est-ce que c'est ça qui nous donne le droit du salut? Non, ça ne nous donne pas le droit du salut. Alors vous voyez que c'est une écriture. Cette écriture a besoin d'une explication. Déjà, cette explication, c'est ce qu'on appelle la révélation. Or, cette révélation, c'est ce qu'on appelle les prophétiques. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez bien-aimés. Alors, nous continuons. C'est vraiment très bien d'échanger avec vous ce soir. Je suis vraiment dans la joie. Cette émission va continuer sur la chaîne Dynamique. Là, on va commencer seulement à échanger, essayer d'enlever quelques zones d'ombre par rapport à la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, elle est vaste, donc il faut la connaître dans sa profondeur. Donc, les prophétiques sont dans la parole de Dieu et les prophétiques nous aident parce que les prophétiques nous font connaître même des faits nouveaux. C'est-à-dire, à travers la prophétie, on peut t'annoncer ce qui peut arriver demain. On peut t'annoncer le plan diabolique contre toi. On peut t'orienter pour un avenir futur. Donc, on te fait découvrir des choses que tu ne connais pas. Écoutez, ne vous en faites pas, bien-aimés dans le Seigneur. Si aujourd'hui il y a de faux, il n'y a pas de problème. Aussi, les vrais sont là. S'il y a le faux, c'est parce qu'il y a le vrai. Donc, quand vous prenez, vous dites que ça c'est un faux dollar, vous le comparez par rapport à quoi? Au vrai dollar. Donc, on ne doit pas seulement enseigner sur le faux pendant que aussi il y a le vrai. Il faut parler aussi de vrai, de façon à nous positionner et à nous attacher davantage au Seigneur. À nous attacher davantage au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup de cas sur les prophétiques en dehors de la Bible. Par exemple, moi, j'ai un cas d'un frère qui avait un plâtre au pied. Ce frère ne marche pas. Donc, il s'est fracturé. C'était une double fracture au niveau du tibia, au niveau de la jambe. Ce frère ne pouvait jamais marcher. Il avait son plâtre seulement dans la maison. Écoutez, quand il est arrivé, Dieu m'a parlé, il a dit, écoutez, prophète, écoutez, vous devez déchirer ce plâtre-là. C'est un problème qui est démoniaque. Vous déchirez même sans faire la radiographie, et moi, Dieu, je vais consolider cet os-là. Effectivement, par le prophétique, nous avons déchiré le plâtre, on a déchiré le plâtre, et nous avons mis l'eau d'onction, on a appliqué l'huile d'onction, et voilà cet homme que vous voyez là. Voilà, regardez ce plâtre qu'on est en train de déchirer. C'est sur recommandation de Dieu. Dieu qui donne une révélation, il dit déchirez ça. Ça, c'est un cachot pour ce frère. Donc cette fracture-là, elle est démoniaque. Vous déchirez et ce monsieur va marcher. Et quand vous suivez la suite, vous allez voir que le frère, il a commencé à marcher jusqu'aujourd'hui. Il n'a même pas fait la radiographie contrôle. C'est pour vous dire que, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est vaste. Donc, le prophétique sont dans la Bible. Il faut vous attacher au prophétique. Voilà pourquoi, quand vous suivez la parole de Dieu, Jésus lui-même, il était un prophétique. Quand il est arrivé à l'annonce de Canaan, le vin était terminé. On a demandé à Jésus s'il pouvait quand même faire un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, Jésus a demandé de l'eau. C'est de l'eau qu'il avait demandé. Et il a prié sur cette eau et l'eau est devenue du vin. Bien-aimés, la même puissance là de Christ, nous l'avons aujourd'hui parce que cette parole, nous l'avons jusqu'à présent. Donc, c'est la parole de Dieu que nous devons marcher, nous devons utiliser. Et vous allez voir quelqu'un, il va interpréter aussi cette écriture. Il va dire que non, le vin là, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il lui a dit que c'est le Saint-Esprit? C'est une révélation qu'il a reçue de la part de Dieu. Donc, pour vous dire que à chaque fois, nous prions même sur de l'eau, l'eau qui devient l'eau d'onction, la pomme qui devient la pomme d'onction,
sur les biscuits qui peuvent devenir biscuits d'onction. À chaque fois nous prions, nous changeons la nature de ça à travers la parole de Dieu. C'est comme la femme qui a touché au pan de la robe. Pour la femme, le pan de la robe de Christ en elle, c'était ça l'hôpital. C'était ça le médicament qui devait la guérir. Donc pour elle, ce pan-là, c'est le médicament. Toi aussi, l'eau d'onction que tu peux consommer, peut-être c'est l'argent pour toi parce que tu as besoin d'argent. Peut-être pour toi c'est la guérison parce que tu as besoin de la guérison. Ça dépend cette fois-là de ta foi selon le besoin que tu as. Ça dépend de la foi. C'est toi maintenant en consommant les prophétiques, tu dois donner la nature à ce prophétique selon le besoin que tu as. La femme, le besoin c'était la guérison. Donc ce pan-là était devenu quoi? Le médicament. Ce pan-là était devenu une spécialité de médicament qui devait arrêter ce coulement de sang. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci, que le prophétique, c'est le logos réma. Le prophétique, c'est le logos réma. Donc, vous devez vous attacher à ça. Et si vous avez des questions, ne tardez pas aux numéros qui sont au bas de votre télévision. Vous allez envoyer des SMS. Beaucoup plus, vous pouvez utiliser le numéro Vodacom. Vous envoyez les SMS au numéro Vodacom qui est affiché au bas de votre écran. Aujourd'hui, comme nous venons d'apprendre sur le prophétique, nous allons exercer le prophétique avec vous. Dans vos maisons, je veux vous demander soit de prendre de l'eau dans quelque chose, de l'eau dans la cruche, de l'eau dans un bidon, de l'eau, je ne sais pas, dans n'importe quel récipient. Si vous voulez, vous pouvez prendre même votre carte de débit et votre carte de crédit. Vous pouvez prendre votre carte de crédit parce que vous n'avez plus d'argent dans votre compte. Prenez seulement cette carte-là. On va prier. Ou soit, si vous avez un besoin de maternité, je peux vous demander de prendre n'importe quel fruit dans votre frigo. Vous pouvez prendre dans votre frigo n'importe quel fruit. Si vous avez besoin d'une réhabilitation au service, vous avez été licencié, prenez seulement la lettre là des notifications de votre licenciement. Vous prenez cette lettre là. Si vous, c'est dans le ministère Homme des Dieux, le ministère est bloqué, ça fait des années, vous avez des problèmes, vous prenez seulement votre Bible. Aujourd'hui, on va exercer la puissance sur le prophétique parce que notre Dieu, il est vivant, notre Dieu n'a jamais changé. Je ne sais pas si tu as un enfant malade qui fait même la fièvre, je peux te demander, tu peux déshabiller cet enfant, tu le déposes sur la table pendant que je vais faire cette prière. Et tu verras que cet enfant, la fièvre va quitter. Si toi, tu es à l'hôpital, écoutez, tu es inquiété de ton état de santé, je ne connais pas quelle est la maladie que tu as, tu peux prendre même tes médicaments que tu as et je vais prier par rapport à la maladie que tu as. Tu verras, le même médicament qui ne guérissait pas, cette fois-ci, ce médicament va te guérir. Je ne sais pas, peuple de Dieu, quel est ton problème, mais comme nous parlons sur le prophétique, nous devons exercer ça. Donc, prenez n'importe quoi. Écoute, même celui qui discute avec toi, essaie juste de l'exhorter, d'essayer d'abord. Vous voyez le général Naman qui avait la lèpre, il hésitait, il disait, mais ça c'est du n'importe quoi. Chez nous là-bas, il y a beaucoup de fleuves que j'ai laissés. Vous me demandez aujourd'hui de me jeter dans l'eau, ça c'est du n'importe quoi. Mais la servante lui a dit, ça ne vous coûte rien. Jetez-vous seulement comme le prophète l'a dit et vous verrez si ça ne fera rien. Il s'est jeté et voilà, il a été guéri. Donc ne cache pas ta lèpre parce que quand tu es seul, tu souffres seul. Tu es seul, tu souffres seul. Quand tu es avec les gens, vous pouvez parler. Mais quand tu es dans ton coin à toi, tu connais ce qui te fait souffrir. Alors mon frère, alors ma soeur, n'endurcis pas ton cœur, assis-toi. Assis-toi là-bas avec ta famille,
assis-toi avec des amis. C'est le moment où le prophète chrétien, Jacob, veut prier sur vous. Mais prenez quelque chose. Et je sais aujourd'hui, il y a un miracle qui va arriver chez vous. Et pendant que je vais commencer à prier, tu dois donner les noms à ce que tu gardes dans ta main. Si tu gardes, si je ne sais pas, c'est la carte bancaire, tu veux dire que ça c'est un capital, ça sera du capital pour toi. Si c'est un travail, une promotion, ça sera une promotion pour toi. Alors, nous voulons prier. Prenez quelque chose. Je suis en train de patienter. Les autres aussi, vous pouvez nous écrire par les SMS. Vous pouvez nous envoyer les SMS, surtout au numéro Vodacom, je dis, qui est affiché au bas de votre écran. À ce numéro-là, vous envoyez plus les SMS. Aux autres numéros, vous pouvez appeler. Alors, nous voulons prier. Pour moi, le prophétique, c'est la bouteille d'eau que j'ai dans ma main. Nous allons prier, peuple de Dieu. Soyez ensemble, là où vous êtes, nous allons prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de demander à la puissance de Dieu de localiser d'abord l'endroit là où vous êtes. Si vous êtes au Carrefour, si vous êtes à Kimbwambwa, si vous êtes au Bel Air, si vous êtes au Golfe, si vous êtes à la Gécamine, si vous êtes à la Katouba, si vous êtes à la Kenya, je demande à la puissance de Dieu de vous localiser là où vous êtes. À partir de maintenant, je suis en train de prier. Je recommande à la puissance de Dieu de pouvoir entrer dans ce que tu as dans ta main. Si tu as de l'eau, que l'Esprit de Dieu entre dans cette eau. Que l'Esprit de Dieu aussi localise le problème que tu as. Si c'est la maladie, par cette eau d'onction, que tu sois guéri maintenant. Si ce sont les difficultés dans le travail, par cette eau d'onction, je dis que ton travail puisse marcher. Si c'est le ministère, par cette eau d'onction, j'aimerais que ton ministère explose. Je suis en train de prier pour la pomme que tu as, le pampers que tu as, la carte bancaire que tu as, le médicament que tu as. Je demande à Dieu d'abandonner son trône, d'entrer dans ce que tu as dans ta main. Parce que j'ai lu ma Bible. Un jour, Dieu a laissé le trône pour entrer dans la fosse, pour entrer dans la fournaise du feu ardent où étaient Meshach, Shadrach, Abednego. La Bible dit on avait jeté 3 personnes. Lorsqu'on est venu regarder, on a constaté la présence d'une 4e personne dont le visage était semblable à celui du Fils de Dieu. Alors j'ai compris que Dieu, il est capable d'abandonner le trône pour entrer, pour venir, entrer dans ta carte bancaire, pour venir, entrer dans le médicament que tu as. J'ordonne que ce mouvement soit fait au nom de Jésus-Christ. Que ce médicament guérisse. Lorsque tu vas consommer ce médicament aujourd'hui, que tu guéris totalement de l'hypertension, que tu guérisses totalement du diabète, que tu guérisses totalement du cœur qui est gonflé. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui as un ventre gonflé, je déclare en consommant cette eau que ton ventre se dégonfle au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des infections qui ne terminent pas, je dis à partir de cette prière, à partir de cette eau d'onction, je dis que ces infections disparaissent. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui as été révoqué au travail, la même lettre, je la déclare changée. Si Dieu lui-même pouvait changer sa décision sur Ézéchias, Dieu qui avait envoyé une lettre pour dire à Ézéchias qu'il mourra dans peu de jours, Ézéchias a pleuré,
Dieu a changé les contenus de la lettre. Écoute, qui est cet homme qui peut résister à la puissance de Dieu? Je dis, la signature de suspension, c'est un homme qui a signé. À partir de maintenant, j'engage Dieu dans cette lettre. À partir de maintenant, que ton contrat soit renouvelé, que tu sois restauré dans ton travail, au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais, tu as des demandes d'emploi aussi, que tu as eu à déposer ça et là. À partir de maintenant, je demande à la puissance de Dieu d'aller toucher tout le chef du personnel, celui qui est chargé des ressources humaines, que ta lettre soit lue déjà. Demain matin, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois appelé au service, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as pas de maternité. À partir de maintenant, la pomme ou le fruit, la banane que tu as touché à la main, à partir de maintenant, je demande à la puissance de Dieu d'entrer dans ce fruit-là, en le consommant, que tu reçoives, que tes trompes soient débouchées et que la maternité soit manifestée au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des hommes qui ont des problèmes diagnostiqués d'azospermie. Lorsque tu vas consommer cette eau d'onction, à partir de maintenant, cette azospermie va disparaître. Qu'elle disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour cet enfant malade avec la fièvre que vous avez étalée sur votre table. Je demande à cet esprit qui est derrière la fièvre de votre enfant que cet esprit libère au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant, que votre enfant guérisse au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais les reins qui étaient bloqués, toi qui avais les reins avec des problèmes, je libère au nom de Jésus. Je dis que la séance de dialyse que tu as fait aujourd'hui, c'est la dernière séance au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour les différents ministères qui sont en souffrance, pour les hommes de Dieu qui ont des blocages, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes au niveau du ministère. À partir de maintenant, je déclare libérer vos ministères au nom puissant de Jésus-Christ. Tel que Élie avait impacté le ministère d'Élisée, je déclare aussi impacter vos ministères au nom puissant de Jésus-Christ, afin que le moissonneur soit nombreux pour gagner les âmes à Christ. Car la Bible déclare, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Au nom de Jésus, je libère le ministère. Vous qui avez des problèmes financiers, je libère le finance. Vous qui avez le problème des déceptions dans le mariage, je brise les déceptions et je libère le mariage. Vous, mari et femme, qui s'est disputé dans la maison, cet esprit de dispute, je le chasse dans votre maison au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez des problèmes, aussi dans votre maison, dans votre famille, des décès chaque année, chaque mois, j'arrête cet esprit des morts dans votre famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie aussi pour toute la ville de Lubumbashi. Je demande à Dieu de bénir cette ville. Je demande à Dieu de délivrer cette ville. Je prie pour notre Congo. Je dis que la puissance de Dieu soit sur notre Congo, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je suis en train de prier pour vous tous qui êtes assis quelque part. Je demande à Dieu de se souvenir de vous. Vous avez laissé vos occupations, vous vous êtes concentrés à cette émission. Je déclare que Dieu vous visite. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que notre Dieu vous bénisse. Désormais, ça sera ça notre programme sur la chaîne Dynamique. Donc chaque mardi, nous serons avec vous le soir. Et aussi chaque jeudi, nous serons avec vous autour de 13h30. Et aussi chaque soir de mercredi à partir de 20h, nous serons avec vous à la radio. Merci, nous vous aimons plus
Moi, c'est votre serviteur, le prophète Christian Jacob Kabamba, responsable de l'église évangélique Réveiller les Héros. L'église est située au quartier Makomeno, sur l'avenue du Cuivre prolongée, au numéro 44. Nous sommes là chaque mercredi comme demain, à partir de 15h jusqu'à 18h30. Le vendredi, à partir de 13h jusqu'à 18h30. Et chaque dimanche, à partir de 7h30 jusqu'à 12h30. Et à Likasi, nous sommes au quartier industriel, sur l'avenue des Abattoirs, au numéro 27, pour les gens de Likasi. Et nous sommes là chaque mardi et chaque jeudi, à partir de 15h juste, jusqu'à 18h30. Et chaque dimanche, à partir de 14h jusqu'à 18h30. Nous vous aimons bien, nous demandons à Dieu de vous soutenir, portez-vous bien et nous allons nous revoir prochainement sur la même chaîne. Soyez bénis, merci. Venez voir ce que Dieu a fait, venez voir ce que Dieu a fait, venez voir. Come and see what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. Come and see. Le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. hawezi kujifanya. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est une vérité. Pourquoi? Le Saint-Esprit sait sentir les douleurs que vous sentez là. Toto ule mulizalaka na huyu Bwana. Mimi nafahamu tuangaka tamu ya kubulosha banamfana kwa SS. Prophesy, man of God. Dipa inasema stabilite ingie mu maisha yako. Yesu azaliawa.